Alors on arrive directement, il y a du monde, il y a énormément de monde. On arrive directement dans ce joli petit jardin du souvenir qui est magnifique. Il y a des oliviers. Alors la dernière fois que j'ai visité ce cimetière, il était absolument tout neuf. Donc il s'arrêtait, j'avais pas tout ça quoi. Mais c'était il y a une vingtaine d'années. Donc ici on a le jardin du souvenir avec les cendres des défunts. Et là-bas on a quelques columbariums. Je voudrais pas que les gens me voient filmer parce qu'il y a toujours des mauvaises interprétations. Et ici encore des columbariums. Ici vous voyez il y a un lion. Je vais attendre que les gens partent et je veux aller, mais je vais couper par là parce que je veux aller dans le cimetière vieux. Évidemment j'essaie de pas faire trop de soubresauts pour pas donner le mal de mer. Voilà, là c'est totalement moderne. Donc c'est pas ça que je voulais vous montrer. Tout ça, ça n'existait pas quand je suis venue la dernière fois. Il venait à peine de s'ouvrir. Regardez cette chapelle moderne. Comme elle est jolie. Para mi hijo y mi mujer. Pour mon fils et ma femme. C'est beau, hein? C'est joli, joli, joli. Très joli. Bon, je vais contourner les gens. J'espère qu'ils sont partis. Ouais, ils sont partis. Non, ils sont pas partis. Ils sont pas loin. Donc voilà. Je viens traverser le cimetière neuf et je vais directement me rendre au cimetière vieux qui est là-bas. Vous voyez, c'est assez particulier parce que c'est en pente. On le voit de la route on le voit entièrement et on voit parfaitement la pente. Il est vraiment... il y a un gros dénivelé. Vous voyez? Bon, allez, là on pénètre dans le cimetière vieux qui est intéressant. Regardez, on se retrouve dans des allées comme ça en pente. Pierre, décédé à l'âge de 23 ans. Déjà on tombe sur des très jolies photos en noir et blanc. Alors il faut faire attention à ne pas tomber parce qu'il y a des escaliers partout. Regardez, là-bas on a du gazon qui a l'air d'être du gazon artificiel. Et puis loin on a la route. Il se trouve qu'il y a une ambiance très zen ici. Ils ont mis du gazon. Est-ce que c'est du vrai? Oui, c'est du vrai. Il est tondu de manière extrêmement qualitative. Je ne sais pas marcher dessus du coup. Là-bas on a une tombe. Joachim José. Il est né en 96. Ah, lui, je rechercherai des choses sur lui. Il n'y a pas sa photo. Soldat. Alors, il est né au Portugal. Soldat du 1er régiment de la Légion étrangère. 15 ans de service, 9 campagnes. Engagé au Maquis le 6 juin 1944. Tombé au champ d'honneur à Saint-Pons le 21 août 1944. Alors, il y a énormément de maquisards et de résistants décédés en août 1944. J'en parle souvent, mais c'est l'épuration à ce moment-là, donc évidemment il y a eu beaucoup de drames. Ici on a une autre tombe. Bon, mais c'est du gazon synthétique, j'arrive pas à voir. Bon bref. À la mémoire de notre bien-aimé Jean Berthuel, soldat du 160e régiment d'infanterie, mort pour la France le 8 juillet 1916 au combat de Hardécourt à l'âge de 26 ans, regret éternel. Superbe. Superbe. Superbe colonne. Et ici nous avons le monument aux morts de la ville avec à nos glorieux héros. Et voilà, j'ai vu un oiseau passer. À nos glorieux héros. On a un
poilus ici. Le nom des gens, évidemment, c'est très fleuri. Et regardez, on a bleu, blanc et rouge. Des jolies petites tombes comme ça. Regardez ça, si c'est beau. Ici, nous avons Henri Puyvert, capitaine, 142e régiment d'infanterie, mort pour la France dans la Meuse le 5 septembre 1917 à l'âge de 26 ans. Regret éternel. Est-ce que je remonte ou est-ce que je redescends? Bon, je vais redescendre. On a des escaliers par là. On se sent tellement bien dans ce cimetière, avec les oiseaux en plus. C'est un petit air du Père-Lachaise, je trouve. En beaucoup plus petit, bien évidemment. Ici, on a une chapelle qui a été scellée par une barre de fer. Bon, il n'y a rien de particulier dedans. Ici, nous avons des très beaux monuments que je vais vous montrer tout de suite. Très jolie photo. Marie, décédée en 1918 à l'âge de 27 ans. Sa mort a laissé dans nos cœurs une plaie profonde. Nous vous avions supplié, Seigneur, de prolonger ses jours. Vous lui avez donné le repos éternel. Que votre saint nom soit béni. Mais tout ce qu'il avons connu et aimé, gardons pieusement son souvenir et ne l'oublions jamais dans nos prières. C'est beau, hein? Très beau monument. Regardez ce monument. Encore un poilu. Lui, il est décédé très rapidement, 26 septembre 1914, à 23 ans. C'est impressionnant tout ce que les cimetières sont remplis de victimes de la guerre. Albert Mouisset, je ne sais pas s'il il est peut-être connu parce que sa tombe est assez monumentale. Regardez la vue qu'on a de là. On est tout en bas et on voit le monument aux morts là, entre les arbres. Superbe. Alors nous allons passer vers un autre carré de l'ancien cimetière. Elles sont toutes tournées vers là-bas. Voilà l'entrée du vieux cimetière. Donc je suis garée à l'opposé. Regardez ces monuments. Là on a un peu de tout pêle-mêle, du moderne, de l'ancien. J'ai eu peur, c'est des pigeons. Là on a contre le mur, je sais même plus où donner de la tête. On a contre les allées des petites chapelles. Là on avait certainement un grand portrait, mais on voit plus grand chose. Et ici on a une chapelle ouverte avec des superbes fleurs séchées. Pour le coup elles ont bien séché.
Ici aussi, tombe à l'abandon. Si on veut la reprendre, on peut, elle est magnifique. Beaucoup de bruit parce qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Mais ils sortent de manière inopinée, donc je me fais tout le temps peur, je sursaute. Ici, regardez. Une tombe à l'abandon aussi. Magnifique. J'adore. J'adore, c'est sublime. Regardez ce monument avec des colonnes. Je crois que Nissan, c'est un des plus beaux cimetières de la région. Sans exagérer. J'adore. Regardez là, je vois une belle photo noir et blanc de monsieur. Encore une tombe à l'abandon, s'adresser à la mairie et à la photo de la dame. C'est magnifique. C'est superbe. Elles sont toutes dans l'autre sens. Si j'étais venue par l'allée principale, je les aurais vues de face. Bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, j'entendais pas derrière moi, mais forcément, c'est pas des pas. Alors ça, c'est original. Je vais me reculer un peu pour vous montrer de quoi il s'agit. C'est un tombeau comme ça, qui monte jusqu'en haut. Et il y a une toute petite ouverture par ici. Ça a l'air ouvert. On peut... Ah oui. Ah, c'est flippant, dis donc. Ah, c'est glauque. Et c'est ouvert comme ça. Je sais pas. Oh non. Oh non. Oh, regardez ce que c'est. Une dent. Là, il y a un os. Oh my god. Allez, je m'en vais. Et voilà, et on voit la dent. Oh mon dieu. Oh, j'avais jamais vu un truc pareil. Bon, voilà, c'est très très glauque. Ouais, ça y est, je suis choquée. Bon, faut pas beaucoup pour me choquer. C'est un haut de mâchoire. Et la mâchoire supérieure avec, il reste une dent. Oh, regardez cette jolie petite chapelle. Oh, j'ai des frissons d'horreur. Pardon monsieur, j'ai exposé votre mâchoire, mais je suis désolée. Je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait là. J'avais qu'à pas regarder moi aussi. Le cœur sacré de Jésus, avec des croix, des épées plantées dedans. J'adore. Des tombes à l'abandon. Et regardez cette jolie chapelle. On voit les vitraux en transparence. Je vais faire le tour, je vais voir si c'est ouvert, si on peut visiter. Ça n'a pas l'air. Ici nous avons la photo d'un jeune couple, malheureusement en tenue de mariée. Ils ont dû décéder beaucoup plus tard, mais bon, ils ont mis des jolies photos. Là-bas on a un genre de bois de l'autre côté. Et là-bas on peut voir le clocher de l'église de Nissan-les-Ensérunes. Là je vais reprendre l'allée principale. Ici on a l'allée principale du cimetière vieux, les toilettes
Et on va remonter. Très beau. Oh là là. Et moi je dis c'est glauque machin. Juste avant de voir là-dedans. Oh là 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 là. Quelle catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La terre est complètement retournée. Qu'est-ce que c'est? J'ai peur du coup, je regarde là. Alors là c'est n'importe quoi. Ça c'est tombé, ça s'est creusé. Là il y a un trou qui est assez profond. Là-bas, qu'est-ce que c'est cette histoire là? Ça craint là, il y a des trous, si on tombe dedans. Bon allez, je suis mal à l'aise, très mal à l'aise. Là-bas il y a un autre trou. On va essayer d'éviter de tomber dedans. Oh ben, on dira t'as qu'à pas filmer. Si tu filmais pas, tu serais moins mal à l'aise quand tu vois des trucs. C'est normal que dans les cimetières on voit des trucs. Je suis désolée. Ah, j'étais tellement bien de l'autre côté, ben là, ça m'a plombé. Bon, ce côté est plus joli. Il est mieux entretenu. Et là, je repasse. Regardez, elle est là. Cette tombe me fait peur. Je vois la dent d'ici, mais quelle horreur. Il n'y a personne qui visite pour la mettre un peu de côté. Je vais remonter vers là-bas. Je vais le faire par le haut. Ah, je me sens mieux ici. Beaucoup mieux même. Là-bas, on revient vers le monument aux morts. Ici, regardez, on a l'air d'avoir un essaim de guêpes. C'est des guêpes ou des abeilles? Ouf, j'ai pas envie de me faire piquer. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est comment on appelle ça? Un genre de tissu là qu'on met sur les hôtels. Ça doit avoir un nom. Que je me fasse pas piquer. Hein. Putain, ça marche derrière moi. Je me sens mal. Il va falloir que je parte. Je vais devoir partir. Je me sens trop mal. Je me sens trop mal, mais je continue quand même. C'est pas un truc à faire la nuit, moi je vous le dis. Annette. Jolie. Coiffée à la mode de l'époque. Là-bas, on a, je crois que c'est Saint-Antoine, hein, vous m'avez dit dans les autres vidéos, ce saint là-bas. Oh, regardez, il y a un petit escalier pour monter.
revient vers du plus moderne, j'ai l'impression. Ouais, on revient sur le monument aux morts où j'étais tout à l'heure. Voilà, je crois que je suis rentrée par là. Jolie photo. Ça y est, j'ai... Oh! Regardez! Regardez cette beauté. Bonjour Minette. Bonjour ma Minette. Il y a toujours des chats dans les cimetières. Tu es très belle. Regardez son visage. Regardez ces taches qu'elle a sur le visage. Bonjour ma Minette. Moi, quand je serai enterrée, je veux que des chats viennent me voir. Regardez ce beau jeune homme. J'ai des mauvaises vibrations dans la tête. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas très bon. Bon, mais je vais quitter. Je sais pas par où j'étais montée, par là. Je suis confuse un peu. Je sais pas, je me sens pas bien. Et elle était... La chatte est là. Je dis que c'est une chatte parce qu'elle est à 3 couleurs. Et on sait que c'est que des chats qui ont 3 couleurs. Elle est là, la Ninette. Elle est sur la tombe de ce bébé. Un autre enfant chéri. Ici repose un ange, Georges Albert. Décédé le 31 janvier 1930 à l'âge de 3 ans. Il y a un petit animal qui vient de le voir. Et moi, je vais partir. Parce que je me sens pas bien. C'est joli ça avec les escaliers. Je sais pas si c'est par là que je suis venue en plus. Oui, c'est sûr. Oui, alors je vous explique. Il vient de se passer quelque chose de très bizarre. Je vais quitter ce cimetière le plus vite. Parce que c'est vraiment étrange. J'ai été prise de frissons caractéristiques au niveau de la tête. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai déjà eu ce phénomène très désagréable. Et en même temps, je sais qu'il se passe quelque chose. Alors je sais pas quoi. J'étais sur le point de quitter le cimetière quand j'ai regardé mon téléphone avec lequel je filme. Et je sais pas pourquoi. J'ai cru bêtement que je n'avais rien filmé. En fait, je suis pas bien. J'ai filmé 23 minutes, mais je sais pas pourquoi. J'ai eu une absence. Regardez comment je parle. On dirait que j'ai pris de la drogue. Ça m'a déjà fait ça. C'est pas la première fois. Là, je me fais violence pour rester, mais je vais partir. Yolande, décédée le 28 octobre 1925. À 4 ans et demi, enfant bien-aimé, prie Dieu de consoler tes parents désolés. Et arrivé, j'ai dit tant pis, je vais refaire la visite un peu moins détaillée. Et malheureusement, ou heureusement, arrivé devant la tombe du maquisard, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais déliré. Et ça avait bien enregistré, et là j'étais en train de faire n'importe quoi. Oh, regardez cette magnifique fille. Alors, repose Hélène, notre fille, sœur et belle-sœur, décédée le 8 novembre 1918 à l'âge de 15 ans et demi. Et à côté, nous avons Marcel, notre fils, frère, beau-frère et parrain, décédé accidentellement le 14 octobre 1935 à l'âge de 23 ans. Je crois que c'est des frères et sœurs. Comme deux fleurs brisées au souffle de l'orage, la mort
nous les a ravis au printemps de leur âge. Vos parents éploraient. Ouais, ils sont frères et sœurs. Ici, on a une autre photo de Marcel. Et cette tombe me touche beaucoup. Et donc, comme je disais, j'ai eu un moment de confusion. Alors, j'ai perdu toute notion. Ça fait peur. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Là, ça va un peu mieux. Et je savais plus ce que je faisais. Je savais plus si j'avais filmé, si j'avais pas filmé, ou quoi ou qu'est-ce. Et donc, j'ai voulu refaire la visite. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais filmé et que donc, c'était pas nécessaire. Donc, voilà, ça, c'est une autre vidéo que je vais mettre au bout. Et je pense que vous aurez vu ce qui m'a perturbée. J'aime pas voir des trucs comme ça. Je comprends pas que ça soit. Je suis pas la seule à l'avoir vu quand même. Mais j'y touche pas. Je veux pas mettre mes doigts là-dessus. Regardez ça. Alors celle-là, je l'avais pas vue. C'est une pyramide. Comme en Égypte. C'est original, hein, avec un coq tout en haut. C'est une tombe récente. Avec du carrelage effet marbre noir. C'est très original. Au milieu des tombes tout à fait classico-classiques. Je vous jure que ça marche derrière moi. Bon, je vais partir. Messieurs, dames, merci de m'avoir reçu, même si j'ai bien flippé. Je vous demande de me laisser et de ne pas me suivre. On ne sait jamais. Je sais pas, on ne sait jamais. Dans le doute, je sais pas pourquoi je me sens comme ça. Donc je vais vous quitter. Votre cimetière est très joli, mais un peu flippant. Je vous le cache pas. En tout cas, merci. Et peut-être à bientôt. Alors, très bonne initiative. C'est pas la première fois que je vois ça. Si jamais vous avez peur de vous faire enfermer dans un cimetière, si vous visitez un peu tard, le soir, regardez ça. Vous ne vous ferez jamais enfermer parce qu'il y a une ouverture d'urgence. Donc, si vous êtes enfermé par mes gardes, vous appuyez sur le bouton et vous êtes libéré. Je vous avoue que ce soir-là, il est tard et j'avais un peu peur de rester enfermé là-dedans vu mes sensations. Du coup, eh bien, je m'en vais vraiment.